La perte d'un enfant, c'est vraiment quelque chose inimaginable. C'est quelque chose de vraiment très triste, très touchant. Fait que ce matin, on s'en va pour une vidéo vraiment, on parle d'un sujet vraiment triste, c'est la perte d'un enfant de 3 ans qui a été noyé dans la piscine. Il s'agit là du fils du chanteur Davido. Son fils avait juste 3 ans et puis ça fait même pas quelques jours qu'il a fêté son 3e anniversaire. Il a été trouvé noyé dans la piscine de ses propres parents. C'est ça. Fait qu'on va essayer de parler un peu de ça dans la suite de la vidéo. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste scotché jusqu'à la fin. C'est ça, bienvenue parmi nous. Ce matin, comme je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo un peu triste parce que là, je vais parler du décès d'un enfant, un enfant de 3 ans. Tu vois qu'un enfant de 3 ans, c'est vraiment un enfant qui vient juste de commencer. C'est encore un bébé, je dirais. 3 ans, c'est encore un bébé. Mon fils, il a 1 an et demi, mais moi, je le vois toujours comme un bébé, comme un tout petit bébé, vraiment. Fait que je pense qu'à 3 ans, il n'est pas encore si grand que ça. C'est un tout petit enfant. Fait que avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants. Vous êtes dans la chaîne Entre Parents. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si tu es avec nous, ça veut dire que ma page, c'est une page qui t'intéresse et que bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter comme ça à aller t'abonner à ma page, de liker mes vidéos. N'hésite pas à partager aussi et puis de me laisser un commentaire. Je suis vraiment ouverte à la discussion. De me laisser un commentaire. Quels sont tes points de vue? Qu'est-ce que tu penses des vidéos que j'ai eu à faire? Tu peux regarder en dessous de ma page. J'ai plusieurs vidéos que j'ai eu à faire, fait que n'hésite pas. Fait qu'on va continuer la vidéo. Ce matin, on parle du fils de Davido. Davido, c'est un chanteur nigérien, si je ne me trompe pas, et de Chioma. Chioma, c'est sa fiancée. Ils avaient un petit garçon de 3 ans qui a été trouvé dans la piscine, noyé dans la piscine, mais il n'est pas mort à la maison selon ce que j'ai lu. On a trouvé son corps au fond de l'eau, mais on l'a transporté à l'hôpital. Mais malheureusement, c'était un peu trop tard parce qu'il avait passé déjà beaucoup de temps dans l'eau. Fait que je pense qu'il a pas survécu à la noyade. Fait qu'il est mort. On va dire qu'il est mort noyé parce que même si on l'a sorti de l'eau, c'est quand même l'eau qui l'a tué. C'est ça. Fait que c'est vraiment une triste nouvelle. Je l'ai appris avant-hier matin. Hier, j'ai voulu faire une vidéo dessus, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Fait que c'est ce matin que j'ai pu le faire. C'est ça. Le but de ma vidéo, c'est vraiment... En plus, on dit que dans la maison, il y avait 8 personnes dans la maison. Fait que Davido, c'est un musicien, c'est un chanteur. Fait que je comprends que c'est pas une personnalité publique. Fait que je comprends qu'ils vont pas être à la maison tout le temps. Fait que dans ces cas-là, je sais qu'ils ont souvent tendance à embaucher du personnel. Ils vont avoir un jardinier, ils vont avoir une cuisinière, ils vont avoir une nounou précisément pour l'enfant. Fait que là, selon ce qu'on dit, c'est que ils sont sortis, lui et sa fiancée, ils avaient un voyage. Puis fait qu'ils étaient déjà en route pour le voyage. Puis fait que l'enfant était à la maison avec leur personnel. On parle de 8 personnes. J'ai pas de détails précis de qui était qui, mais je pense qu'on parle de 8 personnes dans la maison, parmi laquelle sa nounou. Quand on dit sa nounou, ça veut dire que elle là qui a été payée pour surveiller l'enfant. C'est que normalement à la maison, elle est supposée... C'est comme elle prend la place de la mère de l'enfant, même si l'enfant est là, quand la mère n'est pas là. Fait que dans ce cas-là, la maman n'était pas là, elle était sortie avec son mari pour un voyage. Mais ça s'est passé. Fait que je souhaite vraiment mes condoléances à la famille. C'est vraiment une très triste nouvelle. Je ne veux même pas me mettre à la place. Je ne veux même pas imaginer comment supporter ce genre de douleur. C'est vraiment difficile
voir que ton enfant meurt comme ça sans avoir été malade. Parce que si un enfant est malade, au moins tu as le temps de te préparer. Les médecins t'ont déjà dit que non, c'est une maladie qui peut tuer pour ton enfant et tout. Mais du jour au lendemain, on dirait que c'est un rêve. Tu as l'impression que tu es en train de rêver. Du jour au lendemain, on te dit que ton enfant est mort. Pas qu'il a été blessé, pas qu'il a fait un accident, non, qu'il est mort. Mort, c'est fini. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste accepter ça comme ça. Fait que je trouve ça vraiment triste comme nouvelle. Fait que je vais profiter par là pour inviter vraiment les parents à faire attention à qui est-ce qu'on embauche ou bien à qui est-ce qu'on laisse garder nos enfants. C'est vrai que parfois on a des occupations, parfois on veut aller laisser l'enfant pour souffler un peu et tout, mais c'est vraiment important de faire attention à qui est-ce qu'on laisse nos enfants. On n'a pas porté ces enfants-là, surtout les mamans, les papas aussi, ils ressentent les douleurs. On n'a pas porté ces enfants-là pendant 9 mois, subi toutes les transformations de la grossesse pour après qu'ils partent comme ça sous un coup de vent, quelque chose qui aurait pu être évité. Il y en a qui m'ont dit que oui, c'est la volonté de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'était son destin, nanani, nanana. Mais moi, je pense que parfois, il y a un moyen de contourner comment je vais dire ça, de contourner les obstacles comme ça, de contourner ce genre d'accident. On peut éviter. Ensuite, moi, quand je suis à la maison avec mon fils, je l'ai à l'œil. Je l'ai à l'œil. Quand j'entends le silence, je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment important de faire attention. Je vais aussi parler des parents qui ont la piscine à la maison. Quand on a une piscine à la maison avec les enfants, c'est vraiment important de protéger la piscine. Protéger-les. Si tu as eu l'argent pour faire la piscine, je ne pense pas que c'est l'argent pour clôturer, bien fermer la piscine qui va être trop demandé. C'est vraiment important. Parce que si la piscine était fermée, peut-être que ça ne devait pas arriver. Si la piscine était fermée, je pense que ça devait être fermé à clé. Et ça veut dire que l'enfant n'aurait pas pu avoir accès à ça. C'est vraiment important de penser à sécuriser lorsque vous avez la piscine. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque vous avez la piscine à la maison, pensez à inscrire vos enfants dans le cours de natation. Quand je dis le cours de natation, c'est pas juste entrer dans la piscine avec l'enfant et puis faire des jeux comme lorsque j'ai vu que son père avait partagé des photos avec lui et son fils dans l'eau, ou est-ce qu'il était en train de jouer avec son fils dans l'eau. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant se retrouve dans la piscine. Peut-être qu'il est retourné dans la piscine, il s'est rappelé qu'il avait joué avec son père, puis ça n'a plu. Fait qu'il a décidé de retourner dans la piscine encore, mais juste en oubliant qu'en fait, il faut être capable de bien nager. C'est important d'inscrire vos enfants dans un cours de natation. Quand je dis un cours de natation, c'est un cours de natation avec les professionnels de nage. C'est ces personnes-là qui ont fait des cours pour apprendre à nager. C'est vraiment important. Aussi, c'est sûr qu'on dit que quand quelque chose va arriver, ça va arriver. Parfois, tu peux même faire tout ça, mais l'accident arrive pareil. Fait que je souhaite toutes mes condoléances à la famille. J'espère qu'ils vont trouver la force. Je prie pour le Seigneur les accorde la force, que le Seigneur leur donne la capacité de supporter. Je sais que c'est pas facile, je sais pas, mais j'ai jamais vécu ça. Mais je pense que c'est pas facile pour eux. Ça doit être vraiment difficile pour la maman, vraiment difficile pour le papa, pour les membres de la famille. Un enfant si jeune, c'est vraiment difficile. Fait que c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport concernant ce sujet. Fait que merci de m'avoir regardé, merci d'être abonné à ma page. N'hésite pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment, que qu'est-ce que je dis, je me trompe ou bien c'est ça. Fait que bisous, bye.